questions sur mon regard. Ok, c'est Flora Z qui va présenter Marilyn. Donc là, nous sommes dans l'atelier d'une styliste, créatrice de mode afro-chic, afro-style, des femmes et des hommes, des enfants, de toutes les catégories de personnes. Elle nous a accueillis dans son atelier pour répondre à toutes nos questions. Elle s'appelle Flora Zangué et l'interview, c'est tout de suite. Déjà, bienvenue chez moi, dans mon atelier. C'est un plaisir de te recevoir chez moi. Alors, je suis Flora Zangué, la créatrice de la marque Flora Z. Et je suis camerounaise d'origine. Je vis en Allemagne depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et voilà, petit à petit, j'ai créé ma marque. D'où est venue l'idée de créer la marque pour Flora Z? Pourquoi le mot Flora Z? En fait, Flora Z, c'est juste mon prénom, Flora, avec un H. Le H, c'est juste une fantaisie que j'ai commencé à ajouter à mon prénom quand j'étais depuis le collège. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de Flora et pour faire la différence, j'ai mis le H. Et le Z, c'est juste la première lettre de mon nom de famille qui est Zangué. Et d'où te vient l'inspiration de tes créations? Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Ça vient de quoi? En fait, disons que mes créations, quand je les fais, je me laisse plus inspirer par le tissu. Donc, la plupart du temps, quand je vais dans un marché et que c'est toujours compliqué quoi, parce que bon, par exemple, la plupart du temps je suis allée au marché avec ma mère, et quand on entre dans un marché, vous imaginez les marchés, au marché Congo ou bien à Dakar, c'est toujours plein de tissus, et quand j'entre dans une boutique, ben, le tissu, il y a toujours des tissus qui me parlent et il y a des tissus qui ne me parlent pas. Donc quand j'entre dans un magasin, des fois je suis avec ma mère et j'entre, je lui dis non, il n'y a rien, et elle ne me comprend pas parce que le magasin est plein de tissus, vous imaginez, et que je sorte sans rien prendre, elle ne comprend pas. Mais par contre, j'entre dans un autre magasin, je dis ah, celui-là. Donc c'est un peu les tissus qui me guident quoi, parce que il y a une histoire de feeling aussi, je trouve. Exactement. Et puis surtout que les tissus pagne, ils sont toujours très... En fait, si je vais au marché déjà avec une idée dans la tête, je risque d'être déçue parce que je ne vais pas trouver ce que je veux. Donc je vais au marché et je me laisse juste guider par les tissus. Et voilà quoi. Des fois quand je prends un tissu, je me dis ok, avec celui-ci je peux faire telle chose. Mais des fois je prends juste un tissu, je sais pas ce que je vais faire avec. Et après l'idée me vient comme ça quoi. Je me laisse inspirer des fois par des situations de la vie. Des fois c'est par des chansons. Des fois je me laisse inspirer par des personnes. Donc c'est vraiment différent. Je sais pas trop comment l'expliquer moi-même. Voilà, c'est diversifié, ça dépend d'un état d'esprit, ça dépend de beaucoup de choses. Exactement. Flora Z, est-ce que tu peux un peu nous dire, c'est ton logo, l'éléphant, ça représente quoi? Pourquoi l'éléphant? En fait, dans mon logo, je voulais avoir quelque chose qui a trait à l'Afrique. Et quand j'ai quitté le Cameroun pour l'Allemagne, ma mère m'avait offert un collier qui avait comme médaillon un éléphant. Donc, et ce collier, je l'ai toujours porté quand j'avais des entretiens importants, et pour moi, c'était comme un porte-bonheur. Comme un porte-bonheur, exactement. Et justement, j'ai eu l'idée de mettre, je voulais absolument que cet éléphant soit sur mon médaillon, parce qu'une fois, justement, ce collier s'est coupé, et je suis allée le faire arranger, et la dame qui l'a fait, la bijoutière, elle était très en admiration par rapport à mon collier, et elle me disait qu'en plus, la trompe qui est vers... l'éléphant qui a la trompe vers le ciel, c'est un signe de bonheur. Et ça, je ne savais pas. Elle me disait que c'est un porte-bonheur parce que c'est rare de voir un éléphant avec la trompe en l'air. Et
en observant un peu plus les éléphants aussi dans les documentaires, j'ai trouvé que l'éléphant, c'est exactement ce que je veux véhiculer avec ma marque. Parce que l'éléphant, quand tu le vois, il a l'air lent, il a l'air gros, il a l'air calme. Mais quand il rugit, ben, son cri s'entend partout. Et quand il court, il est très rapide. Il a une force énorme. Il fait trembler la terre. Exactement. Il est imposant aussi. Exactement. Et avec ses défenses en ivoire qui sont très très précieuses. Donc pour moi, l'éléphant, ça véhicule tout ce que je veux véhiculer avec Flora Z. Flora Z, le chic afro-style qui est décent, mais qui est aussi très précieux et qui rappelle l'Afrique. Exactement. Voilà. C'est magnifique, c'est waouh, 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 ça donne plein d'émotions quand on entend parler de ta création, sans que tu y mets beaucoup d'amour, sans que tu y consacres beaucoup de... C'est toute une histoire en fait, et c'est agréable de porter des vêtements qui ont une histoire et qui véhiculent aussi des histoires, quoi. Vous avez un défilé très récemment, est-ce que vous pouvez un peu nous dire de quoi il s'agit? L'événement, ce sera le 30 juin à Francfort, c'est un samedi, et c'est le Empowerment Stage de Women for Knowledge. Women for Knowledge, c'est une association créée par Corinne Yonke, une femme très très dynamique. Et voilà, à cette occasion, on va passer toute une journée qui sera pleine de bonnes choses. Ça commence déjà à 10 h avec les workshops, où il faudra s'enregistrer bien avant. Et après les workshops, ce sera en début d'après-midi le Empowerment Stage, où des femmes très dynamiques viendront raconter leurs histoires, les femmes entrepreneurs, les femmes preneurs comme on dit. Il y aura aussi quelques-uns qui viendront parler et qui nous soutiendront, parce que en tant que femme, on a toujours besoin d'un homme fort derrière nous. Exactement. Voilà. Pour clôturer la journée, il y aura donc le défilé de Flora Z. Ah, c'est super. Où je vais présenter ma nouvelle collection, Mélanine. Ouais. Et voilà, ce sera ma deuxième collection. Je l'ai appelée mélanine parce que je pense que la mélanine, c'est ce pigment de la peau qui nous lie tous. Nous, les êtres humains, on a tous cette mélanine en nous. Les uns en ont juste un peu plus et les autres en ont un peu moins. Et pour moi, c'est exactement le message que je veux véhiculer par mes vêtements. Parce que quand tu portes une tenue Flora Z, ben, une tenue Flora Z, c'est toujours aussi un mélange de plein de cultures. Que ce soit les pagnes achetées dans les marchés de Dakar ou dans les marchés de Douala et cousues par des machines qui viennent éventuellement de la Chine ou de quelque part dans les États-Unis. Le coton, il vient des plantations d'Afrique. Les fils, ils viennent peut-être de l'Europe. Et moi-même, la styliste qui crée les vêtements, j'ai eu ma formation dans une université allemande. Donc, quand tu mets un vêtement Flora Z, tu fais partie de cette union qu'il y a entre tous les êtres humains. Parce que là où j'ai acheté les tissus, c'est en Afrique, et les fils viennent d'ailleurs, les machines viennent d'ailleurs. C'est toutes ces personnes, c'est incroyable quand on y pense, le nombre de personnes qui travaillent pour que ce vêtement naisse. Donc pour moi, c'est la même chose que la mélanine. On est tous liés par cette mélanine. Exactement. Ouais. J'aimerais souligner que en fait, l'ouverture du défilé sera faite par un artiste que j'aime beaucoup, un poète. Il s'appelle Steve Mekuja. Il va ouvrir le défilé avec son poème qu'il a écrit, qui s'intitule aussi Mélanine. Donc les paroles de ce poème sont exactement ce que je véhicule par ma collection. Il fera l'ouverture avec le poème et il sera accompagné dans un a cappella de Laetitia Bourguem. Donc elle est aussi une artiste très... Ça sera du lourd, hein. Ça sera vraiment du lourd, mais du lourd. J'ai trop hâte d'y être. D'après le parcours que j'ai fait sur ta page Instagram, j'ai vu que en dehors de toutes tes collections de vêtements, tu as aussi des accessoires hommes et femmes. C'est juste sublimissime. Et pour ceux qui voudraient commander, voilà, que ce soit un sac à main, un clutch, un nœud papillon, voilà, comment faire pour se procurer des vêtements Flora Z, des accessoires aussi? Les vêtements, pour le moment, je fais plus du sur-mesure, malheureusement. Mais ça viendra, mon but c'est d'arriver à proposer des tenues en plusieurs tailles différentes. Donc ceux qui veulent généralement des tenues m'écrivent, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, ou bien me contactent directement sur mon site internet. Et j'ai des accessoires, j'ai des nœuds papillons sur mon site internet déjà. Et j'ai aussi des sacs à dos, des sacs à main, des clutches.
Et justement, j'aimerais souligner que les sacs sont faits au Cameroun. Et pour moi, c'est vraiment un point d'honneur de pouvoir travailler avec un pays africain. Et maintenant, j'ai réussi à pouvoir trouver quelqu'un avec qui collaborer au Cameroun. Et voilà, les sacs sont faits au Cameroun. Super, donc c'est du Made in Cameroun. Donc les plus 237 mobilisés. Je te remercie Flora de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir accueilli dans ton atelier. C'était vraiment un plaisir immense. J'espère vous voir nombreux à l'événement. Donc une fois de plus, merci Flora Z. Merci à toi Marilyn, c'était un plaisir.